Comment cela? En intégrant nos filiales. 3 niveaux d'intégration. Tout d'abord, sur le plan technique, on a défini des standards qu'on a déployés à l'ensemble de nos filiales sur les 3 couches, couche réseau, couche serveur, couche PC, le réseau ayant permis de faire communiquer l'ensemble des filiales au sein d'un même système. L'intégration fonctionnelle, c'est le déploiement de nos applications back-office et front-office. Et enfin, la mise en place d'une structure de service. C'est la hotline, c'est l'équipe qui traite les demandes informatiques. Une structure de service capable d'adresser non seulement les problèmes au niveau de la France, mais également au niveau de l'international. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, ça s'est fait progressivement dans le temps. Néanmoins, aujourd'hui, on peut dire que l'objectif est atteint. Les organisations et les flux sont bien plus performants qu'avant, simplement parce qu'on a amélioré les échanges, on a pu déployer les bonnes pratiques. Les filiales aujourd'hui travaillent suivant les mêmes modes. Nous avons une meilleure communication à l'intérieur du groupe et nous avons pu construire des référentiels communs qui font un trait d'union entre les différents sites. Voilà. Bien sûr, nous avons pu mutualiser et réduire les coûts. Alors, on parlait de retour sur investissement. On peut estimer aller à 30 à 40% la réduction globale du coût de l'informatique pour le groupe suite à cette internationalisation. Et enfin, comment mieux illustrer cette réussite que par ce qui s'est passé les 5 dernières années, une croissance très forte du groupe à l'international. Nous avons créé de nouvelles usines en Tunisie, en Inde, en Chine. Nous avons pu développer notre réseau commercial dans de nombreux pays. Et le chiffre d'affaires groupe qui était de 30% en 2003 est passé à 60% à l'international. Et nul doute que l'internationalisation des systèmes d'information ait permis d'accélérer cette croissance à l'international. Deuxième projet, on l'a vu, c'est la croissance du chiffre d'affaires qui est nécessaire. Eh bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle la CRM. Alors, la CRM est un vocable anglo-saxon qui regroupe l'ensemble des outils qui tournent autour de la gestion de la relation client. Alors, la particularité, l'idée de base, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait? On va marier la gestion de l'offre produit avec la gestion de l'activité commerciale. Donc, on a mis en place une plateforme complètement intégrée avec la gestion de l'activité commerciale. C'est quoi? C'est la gestion du client, la gestion des visites, la gestion des contacts, mais également un système de pilotage par objectif, objectif chiffre d'affaires, objectif de visite, objectif de contact. Et sur le plan de la gestion de l'offre produit, nous avons modélisé notre offre produit en y intégrant de l'intelligence. Donc nous avons développé pour les onduleurs, par exemple, un configurateur d'onduleurs qui permet de générer des solutions sur mesure en fonction des besoins du client. Quelque part, nous avons, comme cela, renforcé notre image de spécialiste auprès de nos clients. Du côté de l'appareillage électrique, nous gérons plus de 8000 références. Nous avons mis en place un catalogue électronique qui permet de générer à la volée des fiches techniques sur l'ensemble de nos produits. Alors, comment mesurer quels sont les gains qu'on a pu générer au travers de la mise en place de ce projet? C'est déjà un meilleur adressage des besoins de nos clients. Je le disais, un renforcement du positionnement de spécialistes. Nous avons également fortement augmenté la productivité de notre force de vente, l'efficacité du réseau commercial, avec une multiplication par 2 des devis et des offres. Donc un même commercial fait 2 fois plus de devis qu'avant, parce qu'il a un système qui lui génère automatiquement le dossier d'offres. Et bien entendu, un meilleur pilotage et management du réseau commercial. Pourquoi? Parce que les filiales commerciales, notre réseau utilisant les mêmes logiciels, les données sont formatées de la même façon, on les exploite beaucoup plus facilement et il n'est pas trop difficile de les consolider pour pouvoir piloter cette activité commerciale. Alors encore une fois, comment mesurer? On parle de retour sur investissement, c'est extrêmement délicat de mesurer. Je crois que le meilleur indicateur, c'est l'indicateur métier. Et on peut constater la forte croissance du chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 60%. Aujourd'hui, plus de 700 utilisateurs utilisent la CRM à travers le monde. Autre projet, nous avons vu que face à cette croissance, il était important de consolider
la culture et l'identité du groupe, de garantir la cohésion du groupe, et ben, comment faire autrement que de mettre en place un outil commun pour gérer l'information. C'est ce que nous avons fait à Socomec. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un portail d'entreprise. C'est en fait une plateforme de travail collaborative qui intègre des fonctions de gestion documentaire et des fonctions de workflow pour ceux qui savent ce que c'est. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que je crois que je suis bientôt à la limite du temps qui m'est imparti. En tout état de cause, ça nous a permis de restructurer intelligemment l'information. On gère des millions et des millions de documents, des milliers et des milliers de documents. Ceux-ci étaient répartis sur des serveurs très difficiles d'accès, redondance de l'information. Eh bien, on a créé des espaces métiers, on a créé des notions de bibliothèque, on a créé des espaces entreprises, on a créé des espaces pour les filiales au sein duquel nous partageons l'information. Cette information, elle est gérée maintenant de manière professionnelle. À chaque document est attaché, par exemple, un responsable. Et c'est pour ça que nous parlons de gestion intelligente et partagée de l'information. Le portail aujourd'hui est une grande réussite. L'ensemble des collaborateurs y accèdent quotidiennement. Le retour sur investissement, on peut dire qu'il a été à peu près de moins d'1 an. On a dépensé 350 à 400 000 euros. Alors comment calculer ? C'est toujours un art très délicat. Si on considère que chaque personne gagne 2 minutes de son temps dans la journée dans la recherche de l'information, vous faites le calcul, pour 1000 collaborateurs, cela va très vite. Encore une fois, là, le coût est ridicule au vu des bénéfices qu'on a pu engranger au travers de ce projet. Alors, dernier point, le développement d'avantages concurrentiels. Ça se passe comment ? Bien sûr, il faut se différencier. Alors aujourd'hui, tout le monde met des ERP en place. On connaît SAP, c'est le leader dans le métier des ERP. Comment se différencier ? Nous avons fait le choix à Socomec de faire des développements spécifiques. C'est un peu le cas aussi chez mon collègue Théo Kister qui va vous faire la présentation Kuhn. Donc je ne vais pas trop approfondir les sujets et lui laisser le soin d'en parler. Nous avons fait le choix donc du sur-mesure dans de nombreux domaines de l'entreprise qui peuvent être des facteurs différenciateurs. C'est également valable pour les technologies Internet. Nous avons utilisé les technologies Internet pour développer des applications dans des endroits bien sensibles de l'entreprise, que ce soit les systèmes d'information de ressources humaines, que ce soit pour automatiser les tests de notre laboratoire. Nous avons le 2e laboratoire de tests de puissance à Socomec. C'est une valeur ajoutée que nous avons par rapport à la concurrence. Eh bien, nous avons mis le paquet pour développer des applications qui permettent encore d'améliorer l'efficacité de nos métiers. Voilà, je conclurai en faisant un petit clin d'œil à la crise qui, bien sûr, au-delà des impacts négatifs qu'il peut y avoir, représente une opportunité. Une opportunité parce que naturellement, les entreprises se remettent en cause leurs pratiques. C'est l'occasion aussi de réduire, peut-être de repenser les modèles économiques, de réduire les coûts de nos différents process. Étant cela, la crise, c'est une opportunité, c'est du pain béni pour les directions informatiques. Et je dirais que crise ou non, l'information représente plus que jamais un élément vital pour l'entreprise. Alors pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, il y a des publications très intéressantes du SIGREF. C'est la dynamique de création de valeur, j'en ai déjà parlé. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.